Fabrice, petit Fabrice, comment vas-tu? Ça va bien. Mon Dieu, ça me fait tellement plaisir de te rencontrer. Vraiment par hasard, hein? Hein? Et qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, toute la Guadeloupe a connu petit Fabrice, l'humoriste qui s'est retiré. Alors, bon, un petit moi aussi quand même. Bon, ben, comme tu dis, hein, bon, le Patrick Nouveau est arrivé. Et le témoignage que je fais, c'est que le Seigneur est venu me chercher une fois, comme il a cherché pas mal d'artistes. Hein. Depuis combien d'années? Ah, ça va faire 16 ans. 16 ans, oui. 16 ans. C'est un peu pour ça que tu t'es retiré du spectacle. Oui, voilà. En fait, bon, je me suis retiré. C'est pas qu'on veut se retirer, ça se fait tranquillement. Naturellement. Naturellement, parce que... Qu'est-ce qui fait ça? Quel phénomène qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Le Saint-Esprit prend le relais et à ce moment, tu sens que c'est vraiment quelqu'un d'autre qui fait à ta place. D'accord. Parce que sinon, tu chantes, mais c'est toi qui chantes, tu comprends, tu es devant, tu es la star, alors que la star, c'est Jésus. Voilà. Et quand tu prends conscience que la star, c'est Jésus, toi, tu dois apprendre à mourir à toi-même et à lui laisser la place. Et à ce moment, tu chantes, tu joues de la batterie, tout ça, tu ne contrôles plus rien, tu ne raisonnes pas quand tu joues. Oui. Donc voilà. Et puis le Seigneur se sert de moi encore plus avec mon épouse là. Donc nous sommes actuellement, depuis 2 ans et demi, installés au Congo. Nous avons construit. Alors avant le Congo, il y a 2 ans, tu étais en Guadeloupe? Oui. Ok. Alors le Congo, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est congolaise? Non, mon épouse, elle est de Terre de Bas, elle est née à Basse-Terre. On a 22 ans d'écart. Waouh! Donc, 22 ans d'écart, dans quel sens? Toi, tu es plus âgé? Oui, je suis plus âgé qu'elle. Mais je l'ai connue dans la première église dans laquelle j'étais. Et comment t'expliquer ça? C'était une amie. 22 ans d'écart, pour moi c'est une enfant, c'est une jeune. Et quand le Seigneur est venu confirmer la chose, j'ai dit, ah non, ça c'est peut-être Satan. On peut dire que c'est le grand amour? C'est pas un amour En fait, je t'explique, j'aime le Seigneur à travers mon épouse. Et elle aime le Seigneur à travers moi. Elle aussi, d'accord. Voilà. Donc, c'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. L'amour chrétien. Sans hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves. Mais quand tu aimes, tu apprends à aimer le Seigneur dans la personne, tu sais que tu as affaire au Seigneur. D'accord. Et comme le frère disait tout à l'heure, à tromper le Seigneur sur vous, ça c'est problème. Oui. Donc c'est déjà un grand avantage d'apprendre à comprendre que le Seigneur t'a donné sa fille. Et de même moi, en fait c'est un mariage de crainte. Parce que même si tu veux te fâcher, bon, mais à un moment, tu te rends compte que tu te fâches avec Yahushua. Oui, tu me disais que tu as été appelé en mission. C'est quoi ça? Bon, c'est-à-dire que le Seigneur, avant notre naissance, même toi-même, il y a un appel sur ta vie. Mais comment entrer dans l'appel? Pour entrer dans l'appel, il faut être sensible à la parole. Quand tu lis la parole, c'est comme on dit, la foi, c'est ce qu'on entend. Mais on entend quoi? Quand tu lis la parole, tu entends la parole. Tu entends ce que le Seigneur te dit. Tu lis, tu entends. Et là, tu entends qu'il faut que tu ailles au Congo. Oui, il faut que tu ailles au Congo parce que... Pourquoi le Congo? Le Congo parce que lui, il aurait pu m'envoyer en Chine. Il envoie des frères en Chine, il peut envoyer des sœurs. On a des sœurs qui sont... Mais tu avais déjà eu un contact avec le Congo. Avec le Congo. Et d'autant plus que la grand-mère de mon épouse, elle est d'origine africaine, mais elle est née en Guadeloupe. Hein, mais lorsqu'on a remonté le temps, il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir leur lien avec l'Afrique. Et là, si mon épouse, c'est une mulâtresse, là. Mais quand tu vois sa grand-mère, côté papa, on a été en Afrique avec sa photo, mais on nous a dit qu'elle est Téké. Téké, c'est une tribu en Afrique. Et c'est comme ça que beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de personnes maintenant partent en Afrique. Et quand on commence à poser des questions dans les villages, on tombe sur l'arrière-grand-père des gens. Et les vieilles personnes qui sont là, disent, mais oui, nous te connaissons mon là, ça c'est Tibouram, c'est Mboto, et c'est comme ça. Voilà. Alors, vous partez en Afrique, au Congo, et toi et ton épouse, et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est-à-dire déjà, nous sommes partis sans argent.
il est important de le dire. Mon épouse a arrêté son travail. Moi, j'ai pris un congé sans solde d'1 an. Et par la suite, nous sommes partis. Nous avons pu payer le feu de la foi. Voilà, nous avons pu payer les billets d'avion. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, les frères et sœurs se sont occupés de nous. Je leur ai demandé de me trouver une maison qui coûte le même prix que la maison que j'ai en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que la maison que j'avais en Guadeloupe, c'était un F3. Mais pour le même prix, j'ai eu un F7. Wow! Ok, tu peux mettre une tribu. Je viendrai alors avec ma tribu. Veut dire que oui. On a... Et mais vous nous sommes montez... 9. Vous êtes 9? Oui, il y a ma belle-mère, il y a ma belle-sœur, ses 3 enfants. Donc, d'accord, tout ce monde est parti. D'accord. Dis-moi, Tifabrice, ton nouveau nom, c'est quoi? C'est plus Tifabrice? Tu sais, la parole de Dieu dit, l'amour est patient. Toi, tu dis Tifabrice, c'est comme ça que tu m'as connu. Tu as travaillé à Guadeloupe Première, tout ça. Mais mon prénom, c'est Patrick. Patrick. Et je te donne un exemple sur ça. Je travaillais à la ville des Abîmes. Là, j'ai déjà signé là, pour partir à la retraite. Mais tous les collègues m'appelaient Tifabrice quand je suis arrivé. Oui, c'est comme ça qu'on t'a connu. Mais bien sûr. Tu étais trop mignon avec tes sketchs. Au bout d'un an. Est-ce que le bon Dieu permet quand même les drôleries, l'humour? Attends, il n'est pas si... Oui, mais ça, ce sont des questions qu'on pose. Mais je prends l'exemple des disciples. Je me disais aussi, quelquefois, je me posais des questions. Quand le Seigneur disait à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça veut dire qu'il a un tel niveau par rapport au Saint-Esprit, puisque si c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie, tu feras des choses que tu ne comprends pas, puisque tu ne veux pas contrôler. C'est lui qui contrôle ta vie. Donc à partir de cela, on se rend compte qu'on entre dans un domaine, puisque la parole te dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est l'intelligence au-dessus de toute intelligence sur terre. Oui. C'est ça le Saint-Esprit. La preuve, quand il vient... Et il n'aime pas l'humour? Je ne peux pas dire qu'il aime l'humour, mais il aime la joie. Il aime la joie. Bon. C'est écrit. Voilà. Soyez toujours joyeux. Mais il y a joie et joie. Il y a la joie dans la chair. Voilà. Il y a la joie, la chair, ça veut dire c'est la joie du cœur. La joie du cœur, la joie du Saint-Esprit. Mais même quand le frère Choua est ici présent, quand il prêche, on est mort de rire quelquefois. Alors tu es disciple de... Non, je suis un disciple du Seigneur, c'est tout. Du Seigneur. Voilà. Pas du frère Choua. Non. Ah, surtout pas là, il ne parle pas ça même. Il aime pas ça. On va parler de ça après. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu construis avec ton épouse au Congo, une école. L'école, alors, l'école, elle est déjà construite. Mais ce qui nous a touchés, c'est parce qu'il y avait des enfants qui faisaient 8 km à pied, 9 km à pied pour aller à l'école. Alors, il suffit tout simplement d'installer une école là. Et à partir de ce moment, comme j'avais déjà la télévision là sur Alizé Télévision, donc les gens ont suivi et jusqu'à maintenant, j'ai toujours mon émission qui s'appelle Le Pourvoyeur. Et à partir de ça, j'ai maintenu l'émission en Afrique, puisque les gens ont soif de vérité. Et c'est pour cette raison aussi que quelquefois on m'entendait dire pasteur, voleur, je fais des vers sans en avoir l'air. Les jeux de mots, tu les as pas, pas laissé le jeu de mots. Demander la dîme, c'est un vol. La dîme n'existe pas puisque la dîme, c'est au temps du Moïse. C'est pas écrit dans la Bible? Non, Jésus a payé la dîme. Mais quand Jésus est mort à la croix, il a dit que tout est accompli. Ça veut dire que tout ça s'est terminé. Il a payé encore. Non, il a fait de nous des prêtres, des disciples. Il nous a dit, il te dit à toi, pars et va faire des disciples. Pars et va évangéliser dans les nations. C'est ce qu'il dit. Il dit, ton prénom, Léandre. Mais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Ok. Mais les gens... Je sens quelque chose comme ça, oui, quand même. Mais les gens, il faut vraiment côtoyer les gens qui sont là-dedans. Puisque sinon, c'est soit le Seigneur vient te toucher, mais moi je suis convaincu, et je connais ton cœur, je suis convaincu qu'il y a un appel sur ta vie. Maintenant... on va approfondir ça. Pour l'approfondir, on ne peut pas aimer non plus aller en boîte de nuit et en même temps se consacrer aux choses du Seigneur. Il y a ça. Bon, c'est à discuter tout ça. Oui. Alors Fabrice, ton école fonctionne bien, hein? Oui, alors l'école fonctionne. Alors il faut savoir que là-bas, un enseignant perçoit entre 100 € et 150 € par mois.
Donc nous avons des parrains, des marraines ici, Martinique, Guyane. Qui vous soutiennent. Qui nous soutiennent. Et le fait qu'ils nous soutiennent, là, on va attaquer la deuxième tranche. On a commencé. La première tranche, c'était quoi? La première tranche a déjà 5 classes, de 6 mètres sur 5. Là, on attaque sur un deuxième terrain que nous avons acquis. Donc là, on attaque la deuxième construction. Parce que nous, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que les parents ne peuvent pas payer. Et ça, je me dis, mais si c'était ta fille, le Seigneur m'a montré les enfants. En tout cas, c'est une très belle œuvre que vous faites. Parce que c'est une affaire de... Mais le fait qu'on vit au village avec les gens, alors dans ce village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais l'harmonie, le soutien mutuel des gens, c'est ce qu'on a perdu en Guadeloupe. On les voit traverser sur leur petite parcelle. Celui-là aide celui-là, celui-là, bah, coco pour savoir, c'est là qu'on voit ça. Et quand l'école est venue là, les gens pour eux, c'est vraiment, ça vient du Seigneur. Et quand ils nous disent, mais vous gagnez combien d'argent? Je leur dis non, mon épouse et moi, nous ne sommes pas payés. Et, ah oui, mais de quoi tu les habitants vous donnent de quoi manger, mais comment vous faites pour vous nourrir? Non, mais c'est-à-dire nous nous sommes organisés quand même. Nous avons acheté un petit bus. Le bus pour voir, bon, c'est pas encore ça, mais n'empêche que le Seigneur ne nous laisse jamais sans manger. On peut payer la maison et en contrepartie, tu es sur le chemin. L'église, c'est d'être sur le chemin, comme Madame Viranet faisait. Au cas où j'ai Madame Viranet. Ah, mais en connaissant l'homme, on ne peut pas marcher. Mais là, la vraie marche, c'est avec le Seigneur. En tout cas, si Fabrice, Patrick, en comptant vraiment même. Mais moi, en comptant aussi. Et on ne pas changer, on ne pas aussi, ou pas. Ou même biter là. Le Seigneur, bon, moi, madame, qui prend soin d'elle. Qui prend soin d'elle. Moi, on prend soin d'elle aussi. Ça super. Et puis voilà. Ok. Eh bien, nous allons partir, nous allons le frère choix. Ah, je vais voir s'il est disponible. Il n'y a pas de problème. Sinon, ça peut être demain soir. Demain soir. Je suis là demain soir. Selon l'esprit. Je suis là demain soir. Voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui nous demande de l'adorer, de le craindre. Oui, pareil. Parce qu'il y a quelqu'un que je connais. Je vais faire caca comme toi aussi. Je connais parce que quelqu'un m'en a parlé. Oui, parlé de lui. Il fait le contraire de ce que les gens font dans l'église bâtie. Pas d'idolâtrie. Voilà. Ok. Eh bien, tu Fabrice, on garde le contact. Pas de problème. À Ravino Congo. Oui, tu as chanté le morceau. Frère Chouma, bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage en Guadeloupe. Quel bonheur, quel plaisir. En tout cas, vous nous apportez votre bénédiction, la bénédiction de Jésus que vous représentez. Merci. Alors, dites-nous tout ce que vous avez envie de nous dire. Peut-être que ça prendra 2 ou 3 jours, mais on va essayer de résumer. D'accord. Ben, gloire au Seigneur. En tout cas, bonjour à tout le monde. Et c'est une joie pour moi d'être de nouveau ici en Guadeloupe après 2 ans d'absence. Et nous sommes venus il y a 4-5 jours de cela. Et on anime plusieurs réunions de prière, d'enseignement biblique et aussi de distribution de denrées alimentaires. Et comme là, par exemple, aujourd'hui, on a fait une offrande. On a récolté 1 600 € qui seront entièrement redistribués aux nécessiteux. On va faire des courses demain et avec plusieurs paquets de denrées alimentaires qui seront donnés aux démunis. Parce que le Seigneur Jésus, donc qui est Oshua, nous a demandé non seulement d'annoncer l'évangile, mais aussi de venir en aide aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place un peu partout. Grâce au Seigneur, nous construisons des hôpitaux un peu partout dans le monde pour soigner les gens gratuitement. Et le premier hôpital que nous avons construit, c'est au Congo-Kinshasa. Depuis son inauguration en 2021, à aujourd'hui, nous avons soigné plus de 13 000 personnes gratuitement. Et donc, c'est ce qu'on essaie un peu de faire ici et là. Et surtout, on annonce aux gens que Jésus revient. On n'est pas là pour parler de l'argent, pour parler d'argent, pour parler des offrandes, mais vraiment pour parler de l'amour du Seigneur, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous entendez par Jésus revient? Jésus revient, en fait, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Dans Jean 14, au verset 1er, il a dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il a dit qu'il était parti nous préparer une place, et ensuite il
il allait revenir pour nous chercher. Donc l'enlèvement de l'Église, en fait, c'est le retour du Seigneur qui aura lieu en 2 temps. Dans un premier temps, il va enlever tous les chrétiens authentiques dans les airs à sa rencontre. Et là, il y aura les noces de l'agneau. Donc il y aura une disparition massive des chrétiens authentiques dans le monde entier. Et ensuite, il va revenir avec l'Église, donc avec les chrétiens physiquement, pour restaurer Israël, pour mettre fin à la zizanie, aux guerres, aux troubles. Il va établir le royaume de 1000 ans sur terre. Alors, si certaines personnes qui vont voir cette vidéo veulent en savoir plus, vous poser des questions, comment en fait, c'est simple, ils peuvent aller sur notre site et sur Google, ils tapent TV de vie, TV, le chiffre 2 et vie, et là, il y a toutes les informations dont ils ont besoin, toutes les informations. Frère Choua, il y a beaucoup de violence. Ces derniers temps, on a entendu, on a assisté, les médias ont relayé la violence qu'il y a en Guadeloupe en général, surtout à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux familles éplorées puis à ces coupables, disons? Par rapport aux familles, je voudrais personnellement déjà les encourager, parce que je sais que ce n'est pas facile. Pour avoir perdu mon père, ma mère et mes 2 frères en moins de 2 ans, je sais ce que c'est perdre un proche. Et donc ma prière est pour eux et que le Seigneur les restaure. Et par rapport aux délinquants, pour avoir connu la délinquance aussi, il y a quelques années de cela, je voudrais leur dire que le Seigneur les aime. Et vous savez, la délinquance est la conséquence de l'absence de l'éducation. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit des familles complètement disloquées. J'ai constaté notamment ici en Guadeloupe, des femmes qui se retrouvent avec des enfants sans père, sans mari. Et ces enfants sont déséquilibrés. Et donc ils se retrouvent abandonnés, délaissés. Donc il y a des blessures. Et ces blessures, il n'y a pas de repère. Et ces blessures génèrent de la colère et de la frustration. Et ces enfants, ces jeunes se retrouvent à la rue et éduqués à la rue. Donc ils commettent toutes sortes de choses qui ne sont pas recommandables. Et je crois que les parents, notamment des hommes, ne doivent pas se comporter comme des animaux. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'esprit de coq. Et vous savez, un coq, dès qu'il trouve une poule, il lui dépose sa semence et il s'en va. Et il ne s'intéresse pas à ce qui va arriver, et ni à la poule qui reste, ni au poussin. Voilà. Et il faut vraiment que les hommes prennent leurs responsabilités. On ne fait pas des enfants pour les délaisser, pour les abandonner. Il faut assumer ses responsabilités. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Merci.